Une autre solution un peu plus récente consiste à un vidéoprojecteur qui contient lui-même le mécanisme qui rend interactif le système. Donc on peut projeter sur un tableau blanc, sur un mur, enfin sur n'importe quelle surface à peu près convenable, et l'image donc s'affiche en dessous sous le projecteur. L'avantage de cette solution, c'est que ça permet d'utiliser n'importe quel endroit dans un espace, quoi. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut trouver une surface lumineuse, une surface de projection, pardon, qui soit bien adaptée. Donc ces surfaces bien adaptées, ça peut être un mur, mais il faut qu'il soit relativement lisse, parce qu'il ne faut pas oublier que comme c'est un tableau interactif, on va manipuler avec le doigt ou avec une souris, pas une souris, un stylet sur l'écran, sur la surface de projection. Donc si c'est un mur rugueux, ça va pas être très agréable. Si c'est une surface de couleur, ça va modifier la couleur de la projection, ce qui n'est pas non plus excellent. Donc il faut trouver une surface qui est bien lisse, mais pas trop lisse et brillante, parce que sinon on risque d'avoir un peu de reflet du projecteur dans la figure, dans le visage. Donc il faut quand même trouver une surface de projection adaptée. L'idéal, c'est éventuellement de trouver des tableaux blancs, mat ou semi-mat, ce qui évite l'effet de réflexion et qui sont agréables au toucher au doigt. Parce que si une surface trop lisse, des fois, pour les modèles qui se pilotent au doigt, le contact n'est pas agréable et le doigt a du mal à glisser dessus. Donc sur cette solution, tout est inclus dans le projecteur, sauf l'ordinateur. Donc il suffit de rajouter l'ordinateur pour utiliser la solution. Ce dispositif est un dispositif fixe, on le fixe une fois pour tout au mur, il n'est pas envisageable, c'est assez lourd de le déplacer d'une salle à l'autre.